Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne prépa concours police municipale, c'est Charlie Sierra. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un sujet en dehors un peu des clous, car j'ai fait toutes les annales, on est à moins d'un mois pour le concours, donc je vous ai fait un exercice de style. Donc le sujet est succinct, il n'y a pas de dossier, volontairement. Le but c'est que vous lisiez le rapport que je vous ai fait. C'est tiré de faits réels, ça m'est arrivé il y a à peu près 4-5 ans de nuit. Donc, je vous laisse découvrir l'histoire et vous verrez. Il y a des choses pour vous apprendre dans cette idée d'exercice de style, c'est que prenez les phrases types, prenez ce que vous avez à apprendre et j'espère que ça vous aidera le jour du concours. Sujet, vous êtes le gardien brigadier Alpha Bravo. Nous sommes le 7 avril 2023 sur la commune de Sécuryville, département d'Y. Votre police municipale comprend 20 agents. Vous êtes en patrouille de surveillance générale de nuit, véhiculé et chef de bord. Vous êtes assisté en patrouille par les gardiens brigadier Juliette Mike et Alpha Golf. Une patrouille est en cours sur vos vacations, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième patrouille de PM de nuit. Vous êtes équipé d'une radio, d'une paire de menottes, d'un bâton télescopique, d'un pistolet type PSA, d'une caméra individuelle, d'un éthylotest électronique. Vous devez surveiller la fermeture des bars à 1h du matin. À 1h du matin, à 1h donc, vous constatez qu'un véhicule Peugeot Partner à faible vitesse fait des écarts. Vous êtes sur le quai du Général de Gaulle. Côté mairie, le pont de la station est proche. Vous décidez de contrôler le véhicule. Le véhicule part sur la rue le Jules Verne et s'accidente avec un second. Vous vous rendez compte par rapport de vos diligences. Donc là, on a l'identité du conducteur, du passager, le véhicule incriminé et le deuxième véhicule qui a été percuté par le premier et le conducteur, monsieur November Echo. Allez. Le rapport en lui-même. Donc j'ai repris la note de cadrage, département d'Y, rapport, la date, le brigadier Alpha Delta, monsieur le maire, monsieur le procureur, l'objet. Mise à disposition. Ensuite, en deuxième objet, nous avons le refus d'obtempérer, l'outrage rébellion et la sortie d'arme B1. Parce que dès qu'on sort une arme, il faut faire un rapport dès qu'on s'en sert aussi. Et ce jour-là, j'ai sorti mon 6 Hour. Alors, nous, gardiens brigadiers de police municipale Alpha Delta, en fonction dans la commune de Sécuryville du malgré assermenté agissant en tenue réglementaire, conformément aux ordres reçus et aux dispositions des articles 21-2 alinéa 2, 21 alinéa 2, 53 et 78 du Code de procédure pénale, à citer les gardiens brigadiers Golf, Alpha et Mike Juliette avant l'honneur de rendre compte des faits suivants. Ce jour, à 1h10, alors que nous patrouillons pour la surveillance de la fermeture des bars prévue à 1h du matin, nous constatons sur le quai Général de Gaulle, côté mairie, un véhicule utilitaire Peugeot circulant devant nous à allure très lente. Nous remarquons que le véhicule fait des écarts sur la chaussée alors qu'il roule à peine à 20 km/h. C'est un véhicule de marque Peugeot, modèle Partner immatriculé AA00AA. Le véhicule s'arrête devant nous car un camion fait une livraison juste devant lui. Ça arrive des fois qu'il y ait des... Ce jour-là, c'est arrivé en fait. Ça arrive des fois qu'il y ait des livraisons en pleine nuit, selon ce qu'on... Le gars, il a la clé, puis il met dans les commerces. Donc là, en fait, je suis face à quelqu'un qui fait des écarts à 20 km/h. Donc techniquement, c'est quelqu'un qui est alcoolisé, à mon avis. Nous sortons de notre véhicule, nous actionnons notre caméra individuelle. Nous nous portons à la hauteur du conducteur, nous nous présentons et déclinons nos qualités. Bonjour monsieur, police municipale. Nous lui demandons de se stationner sur le bord droit du pont de la station et l'informons de l'infraction constatée, à savoir la non-maîtrise de son véhicule, ainsi que de l'activation de notre caméra. Alors que le camion de livraison démarre, le conducteur enclenche la première, fait crisser les pneus et tourne rue Jules Verne en direction de la mairie. Donc ça prouve là vraiment qu'il a démarré très rapidement alors que je lui avais demandé de se stationner. Donc là, on se retrouve dans un refus d'obtempérer. Nous regagnons notre véhicule, nous actionnons nos signaux lumineux et sonores. À cet instant, nous entendons alors un grand bruit. Nous remontons la rue, donc la rue Jules Verne, nous constatons que le véhicule est à l'arrêt et qu'il a percuté dans sa fuite un Citroën utilitaire jaune immatriculé XX00XX. Immédiatement, nous sortons de notre véhicule. Nous nous positionnons
devant le véhicule, donc devant le véhicule du mis en cause. J'aurais dû peut-être être un peu plus spécifique sur celui-là. Le conducteur tente de redémarrer compte tenu du bruit du démarreur. Donc on entend le démarreur. À 1h12, le gardien brigadier de police municipale Alpha Delta fait alors une sortie d'armes pour figer la situation. Donc là, et prévenir tout risque, car le conducteur essaie de redémarrer son véhicule, essaie de redémarrer le véhicule, sous le risque de toucher les piétons qui sont sur le côté. Donc vous voyez là, ma sortie d'armes, je l'ai motivée ce jour-là comme ça. J'avais peur en fait moi qu'il me fauche des piétons, notamment à l'heure où les gens rentrent chez eux, enfin après les bars, etc. Nous tenons à préciser que pendant la sortie d'armes, il n'y avait aucun passant entre le véhicule et l'axe de l'arme du gardien brigadier de police municipale Alpha Delta. La zone était neutre et dégagée. Donc ça aussi, ce sont des choses que je rajoute systématiquement dès que je sors mon arme à feu, pour prouver que j'ai pas fait tout et n'importe quoi quand je sors mon arme, ne serait-ce que vis-à-vis de ma hiérarchie et vis-à-vis après du procureur, s'il lit le procureur lit après mon rapport de toute façon. À cet instant, le passager et le conducteur lèvent les mains et les montrent en évidence. Le gardien brigadier de police municipale Alpha Delta rengaine immédiatement son arme. Il n'y a plus de danger là, en fait. Vous voyez dans mon histoire. Les agents Golf et Mike se positionnent côté passager, tandis que le gardien brigadier de police Alpha Delta se positionne côté conducteur. Les agents ouvrent les portières du véhicule. Là, on a fait ça pour vérifier qu'il n'y avait pas autre chose que de planquer dans la voiture. De toute façon, il fallait qu'on les sorte. À 1h14, le gardien brigadier Alpha Delta procède au menottage du conducteur conformément à l'article 803 du Code de procédure pénale afin que ce dernier ne prenne plus la fuite et ne soit plus un danger pour autrui. Le conducteur sort du véhicule pendant son menottage. J'ai mis l'heure, c'est le début de la garde à vue pour lui, hein, important. Lors du menottage, c'est lors de la garde à vue. Donc ça, il faut bien le marquer en tout premier du paragraphe. Donc le gars, moi je l'ai menotté alors qu'il était dans la voiture et je l'ai sorti en lui passant la deuxième menotte. Je ne vais pas trop laisser le choix ce jour-là. Le passager sort de lui-même du véhicule et demande aux agents de ne pas le menotter. Les agents lui disent de rester calme. Ce dernier les repousse violemment. Il dit aux agents: je vais te crever, j'ai déjà fait de la tôle. Vilain. Bon, j'ai mis vilain parce que avec YouTube, je suis censuré. Hein, donc, bon. Mais c'est pas ce qu'il a dit dans la vraie vie. À cet instant, compte tenu de la violence de l'individu, dans ses gestes et dans ses propos, les deux agents décident alors de procéder au menottage conformément à l'article 804 du Code de procédure pénale pour leur propre sécurité. Donc là, le menottage est justifié et légitime. Le passager se débat et repousse de la main les deux agents. Cette attitude les oblige à la mener au sol. Sur ce fait, le gardien brigadier Golf reçoit un coup de tête au visage. Le gardien brigadier Mike, quant à lui, se blesse à la main sur des morceaux de verre au sol provenant de l'accident. Le passager leur hurle: je vais vous crever, je vais vous faire du mal. Là c'est pareil, c'est pas ce qu'il a dit vraiment. Hein. Fils de ma maman, bah là c'est pareil, je suis censuré, je vous rappelle. J'ai fait 6 ans de cabane, je n'ai pas peur de vous. Vous faites les beaux, je vais vous tuer. À 1h15, après plusieurs instants, les deux agents parviennent à menotter l'individu. Donc là, vous voyez, pareil, garde à vue. Le conducteur, malgré les menottes, se débat. Cela oblige le gardien brigadier Alpha Delta à lui faire une clé de bras avec les menottes et un maintien de tête au niveau du cou, pour éviter tout coup de tête. Là, je me suis retrouvé avec quelqu'un quand même qui bougeait vraiment. Et j'avais été vraiment obligé de le tenir violemment, parce qu'en fait, ils étaient sous alcool, peut-être autre chose même. Donc je crois qu'ils étaient sous substance après. Donc j'ai peiné vraiment à le tenir malgré les menottes. L'individu alors le menace en ces termes: je vais te crever, j'ai fait de la tôle, je n'ai pas peur de toi, lâche-moi, lâche-moi. Donc ça, c'était le conducteur. Vous voyez, on était quand même sur deux beaux bébés sur ce jour-là. Sur ces faits, le gardien brigadier Alpha Delta demande immédiatement des renforts par radio à la deuxième patrouille, Bravo 21. Les agents Charlie, Bravo et Oscar arrivent sur les lieux quelques minutes plus tard. L'agent Bravo soulage le gardien brigadier Alpha Delta en lui tenant le conducteur.
Le conducteur se débat et se laisse choir au sol. Malgré les menottes, l'individu se tape la tête par terre et sur un poteau. Cela lui occasionne une plaie sur le front. Pardon. Le gardien brigadier Alpha Delta demande alors au brigadier chef principal Charlie d'appeler des renforts, notamment la police nationale. Arrivé sur place de l'équipage bac de nuit du commissariat de police nationale de Sécurité. Nous prenons l'identité de la victime, le conducteur du Citroën XX00XX. Il s'agit de Monsieur November Echo. Numéro de téléphone 060000. Ce dernier nous déclare qu'il est en livraison pour Extra Night Burger, livraison nocturne. L'agent Charlie demande au conducteur L'agent Charlie demande la conduite à tenir à l'officier de police judiciaire territorialement compétent, Madame Papa. Ce dernier nous demande de transporter les deux individus au commissariat de police nationale. L'équipage de la BAC prend alors en charge le passager pour l'amener au commissariat de police nationale. Nous prenons en compte le conducteur pour l'amener au commissariat, ainsi que sa sacoche. Oui, il avait une sacoche. La deuxième patrouille de police municipale est en charge de mettre le véhicule accidenté en fourrière. Et oui, forcément, parce qu'il est en plein milieu de la voie. Et à un moment donné, il faut bien faire quelque chose de ce véhicule, sachant qu'il a participé à un délit. Nous demandons son identité au conducteur. Il s'agit de Monsieur Tango Romeo, né le 17-09-1984 à Xville. Il nous dit habiter sur Xville. Nous lui demandons l'identité du passager. Il nous dit que son passager s'appelle India Sierra. Nous procédons à une palpation de sécurité sur la personne de Monsieur Tango Romeo qui s'avère négative. Nous constatons, avant notre départ, que la vignette d'assurance du véhicule Peugeot modèle partenaire immatriculé AA00AA ne correspond pas à son immatriculation. Il est inscrit sur la vignette BB00BB. Le contrôle est quant à lui dépassé depuis le 05-04-2022. À 1h25, nous mettons M. Tango Romeo à disposition de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, Madame Papa. Donc là, j'ai les identités, le passager, etc., transmission et tout ça. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as pas fait souffler ? C'est pas nécessaire dans ce cas-là, parce que comme on est sur plusieurs délits, la situation était agitée, donc les gars, en fait, ils ont soufflé au commissariat. Alors de mémoire, le Tango, il a refusé de souffler, donc il a pris le maximum. Le passager Sierra, lui, il a sauté par une fenêtre du commissariat alors qu'il était menotté. C'est la deuxième patrouille de la police municipale qui était intervenue là-dessus, qui l'a retrouvé après en pleine nuit. Donc ils ont tous les deux pris 10 mois de prison dans l'histoire. Voilà, à peu près chacun enferme. Hein. Donc ça a été quand même assez compliqué. Donc tout ça pour vous dire, vous voyez, j'ai repris le rapport que j'avais fait à l'époque, quasiment, parce que je l'avais gardé sur mon dépôt de plainte. Bon, bien sûr, j'ai changé les noms, les lieux, etc. Mais tout ça pour vous dire, vous voyez, qu'on peut raconter beaucoup de choses sur un rapport de police municipale. Ce rapport a été lu le jour du procès, en plus, hein, comme saisine, pourquoi ces individus étaient là. Et donc derrière, bon, bah, ils ont pris, nous on avait porté plainte aussi avec les collègues, puis je sais plus ce qu'on avait vu derrière, parce qu'il s'en passe tellement des fois qu'on se souvient pas de tout. Voilà, donc c'est Charlie Sierra. Si c'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne. Venez nous rejoindre sur Facebook au niveau du forum qui porte le même nom que la chaîne. Hein. Vous pouvez toujours cliquer sur rejoindre à 9,99 pour me dire merci, et à 29,99 où je vous ferai une prépa et un suivi perso de votre révision pour le concours. Et je vous dis bonne révision, et à bientôt.